Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau concept sur ma chaîne. Je vulgarise la self-care by Taevalia. Un nouveau format éclair qui débarque sous forme de playlist où tu vas pouvoir sélectionner les petites interrogations que tu te poses sur la self-care. Sur ce concept, il n'y a pas de blabla, on va aller directement à l'essentiel. Et pour l'essentiel, quoi de mieux que démarrer par le commencement? Pour bien prendre soin de sa peau, il faut la connaître. Et comment on connaît sa peau? On connaît sa peau quand on connaît son type de peau. Il existe 4 grandes catégories de types de peau. Il existe la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche et il y a la peau équilibrée. Mais alors la peau équilibrée, on va pas tellement en parler ici puisqu'elle ne nécessite pas grande intervention si ce n'est qu'un soin régulier et une bonne hygiène. C'est un petit peu comme ces gens qui ne prennent pas 1 kilo après avoir bouffé que des cornets de frites. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces 3 types de peau-là et à savoir quel est ton type de peau à toi. Eh bien, pas de panique, pour déterminer ça, je te propose tout de suite un exercice pratique qui va te dire au bout de 30 minutes quel est ton type de peau. Cet exercice est très simple, il consiste simplement à te laver le visage. Tu vas te laver le visage avec un nettoyant visage au pH le plus neutre possible. Pas de savon sur gras ou de savon de Marseille, s'il vous plaît. Donc tu te laves normalement le visage et tu viens le sécher. Alors pour sécher, on tapote le visage, on ne vient pas essuyer ça comme la vaisselle avec un torchon. Tu tapotes pour venir sécher gentiment ton visage et à partir de là, ton seul but, c'est d'attendre 30 minutes. Tu ne mets rien, ni sérum, ni crème, ni fluide, ni tout ce que tu veux. Tu ne touches pas à ta peau, tu évites de toucher le visage au plus possible. Astiquer, nettoyer. Donc au bout de ces 30 minutes, ta peau aura eu le temps de faire sa vie et d'avoir sa propre réaction puisque pas de produit, pas d'interaction sur elle. Donc tout comme les types de peau, il existe 3 résultats que tu peux obtenir durant ce test. Les premiers symptômes que tu peux observer vis-à-vis de ta peau si tu obtiens le premier résultat. Ça peut être la peau qui tire, les pores très peu visibles, voire fermés. Tu peux aussi avoir des rougeurs autour de la bouche, du nez et sur les joues. Et tu peux également avoir comme des petites peaux mortes visibles à la surface de la peau, des petits bouts de peau blancs. Alors ça peut se trouver sur le contour du nez, le contour de la bouche, le contour des yeux et pourquoi pas même les joues dans un certain cas. Bon, j'ai mis peau sèche pour petits bouts de peau sèche, donc c'est au pluriel. M'engueulez pas pour l'orthographe. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle la desquamation. Voilà ce que tu peux trouver pour le premier résultat. Si c'est ton résultat, tu as la peau sèche. On passe maintenant à l'interprétation du deuxième résultat possible. Quels sont les symptômes pour ce deuxième résultat? C'est très simple, ça peut être la zone T grasse. Alors, l'intensité à laquelle la zone T peut graisser peut être différente d'une personne à l'autre. La zone T, pour rappel, c'est la zone menton-nez. La zone T, c'est la zone front, nez, menton. Des pores dilatés au niveau de la zone T, du coup, mais fermés ailleurs. Tu peux également avoir des rougeurs au niveau des joues et ça peut également tirer au niveau du front et des joues. Si ce résultat est le tien, je t'annonce que tu as la fameuse peau mixte. Et enfin, il nous reste un dernier résultat à interpréter. Tu te doutes, celui qui manque, c'est celui de la peau grasse. Alors, la peau grasse, en dehors de ce petit exercice-là, généralement, c'est une peau qui va avoir plus tendance aux imperfections. Donc, possiblement, sur le visage, tu as des imperfections. Tu as évidemment une quantité excessive de sébum au niveau de la zone T, mais également une production de sébum forte ou non sur le reste du visage. Tu as un visage qui brille en fait. Et alors là, généralement, qui dit peau grasse et production excessive de sébum, dit pores dilatés, voire extrêmement dilatés. Généralement, les peaux grasses n'ont aucun problème à voir
leurs pores dilatés. Je rappelle les pores dilatés au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Je vulgarise vraiment les bases. Ce sont les petits trous qui sont visibles à la surface de la peau. Et en fait, selon ton type de peau, tu peux très facilement le voir. Et si jamais tu as la peau sèche et que tu n'as aucune idée de ce dont je parle, tu n'as qu'à regarder la surface de tes mains. Et en fait, généralement, les pores de la main sont plutôt visibles vu que c'est une peau qui est très exposée. 80% des gens ignorent leur type de peau et c'est ce qui fait que leur skincare ne marche pas. Et voilà, cet épisode 1 est maintenant terminé. Je t'ai appris comment connaître ton type de peau. Maintenant, je compte sur toi pour appliquer cet exercice et me dire dans les commentaires quel est ton type de peau. Est-ce que tu le connaissais déjà ou est-ce que tu t'étais trompé? Je t'invite évidemment à liker la vidéo si ce nouveau concept te plaît. Tous les prochains épisodes vont bientôt arriver, donc n'hésite pas à t'abonner pour les suivre. Et peu importe ton type de peau, en attendant la prochaine, je te fais plein de bisous parce que tu es la personne la plus belle de ta vie.